Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire une routine teint, ça m'a été souvent demandé. J'ai enfin trouvé un moment pour vous la faire. Donc c'est un maquillage que je porte plutôt en soirée, en soir d'été, quand je sors, plutôt qu'en journée parce que la journée il fait vraiment trop chaud pour porter un maquillage un peu lourd comme ça. Donc vous allez voir au début de la vidéo, j'ai le smoky sans le teint fait, c'est vraiment très moche, c'est normal. Un smoky, pour avoir un smoky, il faut avoir vraiment un teint parfait. Mais voilà, si je vous faisais les yeux, les lèvres, tout ça, ça allait être un petit peu long. Donc pour l'instant, je vous fais la routine teint, puis dans une prochaine vidéo, je vous ferai vraiment un focus sur les yeux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Alors tout d'abord, je vais prendre mon All Nighter de Urban Decay qui est un fixateur de maquillage qui va me permettre d'humidifier déjà ma petite Beauty Blender noire. Donc voilà, je vais mettre juste 2 pulvérisations sur le devant et sur le dos. Ensuite, je vais prendre mon Naked Skin d'Urban Decay, donc en Medium Dark. J'utilise que ça en ce moment et l'accord parfait de L'Oréal. Voilà, ce sont mes 2 produits teints préférés du moment. Je vais mettre juste deux petites gouttes. Et ensuite, je vais prendre les Drop of Sun de The Body Shop. Je vous en ai très souvent parlé, c'est vraiment un produit chouchou également. Donc ça vous permet d'ajuster déjà votre visage par rapport à votre corps, puisque voilà, je suis plus claire du visage que du corps. Et ça apporte vraiment un petit côté bronzé, un petit côté hâlé, sans aucun effet orangé. Donc là, je vais mettre à peine une pipette. Après, c'est vous qui dosez, il est tout à fait modulable. Voilà, à peu près cette quantité-là. Et je l'applique ensuite sur mon visage. Voilà, ensuite, une fois que j'en suis là, donc là, j'ai le teint plus unifié et de couleur en accord avec mon corps. Donc là, maintenant, je vais utiliser la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Je l'ai reçue par Octoly, donc je suis très contente parce que j'avais terminé mon ancienne touche lumière, je vous montrerai dans mes produits terminés, et donc je l'ai pris en teint numéro 3. Donc voilà, c'est très connu, la touche éclat, c'est un super produit, donc je préfère utiliser ça l'été plutôt qu'un anti-cerne, et je vais mettre juste voilà, pour illuminer mes zones d'ombre. Voilà, donc j'en mets ici sur l'arête du nez. Hop. Voilà, ça va m'apporter vraiment de la lumière, mais tout en légèreté. C'est ce que j'aime beaucoup avec la touche éclat d'Yves Saint Laurent ou d'autres produits dans ce style-là. C'est moins lourd qu'un anti-cerne en tout cas. Voilà, et je fonds le tout, toujours à la Beauty Blender. Donc j'ai choisi volontairement pas trop clair pour pas trop dénoter avec le teint, pour que ça reste un petit peu ton sur ton. Voilà, j'aime beaucoup la touche éclat, comme je vous disais. Je trouve que c'est un excellent produit qui existe depuis des années et dont la réputation n'est plus à faire. Donc merci encore Yves Saint Laurent et Octoly. Ensuite, je vais vous montrer ma technique pour affiner le nez. Alors je le fais pas tous les jours, je le fais pas pour la journée, mais plutôt voilà, comme je vous dis, en look de soirée. Donc j'utilise le Ella Girl, donc Pro Conceal, que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, c'est ce petit tube là. Et moi, la couleur que j'ai, c'est Beautiful Bronze. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, je vais appuyer à peine sur le tube et je vais affiner mon nez. Donc de cette façon-là. Voilà, je regarde dans le retour, désolée, sinon je vais faire des bêtises. Voilà, je fais juste un trait, j'en mets sur le dessous. Et ensuite, ici sur l'autre côté, hop. Voilà, comme ceci, ça reste assez soft. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop marquant. Ensuite, je vais reprendre mon Beauty Blender et je vais l'estomper vers le haut, en partant du bas vers le haut. Voilà, ça va juste en fait créer une ombre, mais ça reste très naturel entre guillemets. Voilà, et une fois estompé, je vais utiliser un crayon clair. Donc ce crayon, c'était dans le trio de Smashbox. Il s'agit du Highlight. Voilà, c'est un gros crayon assez gras et de couleur chair. Et je vais le mettre ici sur la tranche du nez. Donc je vais mettre à peu près voilà, 2-3 coups de crayon. Et je l'estompe toujours au Beauty Blender. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout de suite, ça délimite bien
le nez, ça donne tout de suite cette impression d'affinage. Et voyez, une fois estompé, voilà, entre le jeu d'ombre et de lumière, on peut tout à fait affiner son nez de manière assez naturelle et assez rapide. Donc je fais ça régulièrement, voilà, plutôt pour le soir en ce moment parce qu'il fait chaud, mais j'aime bien l'effet que ça donne au nez. Ensuite, je vais poudrer mon teint comme d'habitude parce que bon, là il fait chaud, donc si je poudre pas, c'est pas possible. Et j'utilise depuis des années, j'ai plusieurs poudres, mais c'est vrai que celle-ci c'est ma préférée de toutes. La preuve, je l'ai bientôt terminée et je crois que ça fait plus de 4 ans que je l'ai et j'arrive enfin à la fin. Il s'agit de la poudre universelle de Chanel que j'ai en 40. Vous voyez, il en reste presque plus. Mais c'est un produit qui coûte cher à l'achat, mais je vous assure, plus économique, il n'y a pas au final. Donc j'en mets un petit peu dans mon couvercle. Voilà, à peu près cette quantité-là. Et avec mon pinceau Bobbi Brown, je vais venir surtout poudrer la zone T. Voilà, ça me permet juste d'unifier le teint, de fixer le maquillage. Mais je veux pas quelque chose de trop lourd et qui fasse effet matière. Et ce qui est bien avec cette poudre, c'est qu'elle est tellement légère qu'elle est quasiment imperceptible. Et pour poudrer la touche lumière, je vais utiliser, c'est soit j'utilise la banana de Anastasia, soit celle de Laura Mercier. Mais j'aime bien aussi utiliser celle de NYX, donc qui s'appelle également Banana et qui est une poudre légère avec une jolie couleur jaune pour venir justement neutraliser les petites rougeurs, les petits vaisseaux et ça permet aussi de fixer voilà l'anti-cerne ou la touche lumière. Et je vais l'appliquer pour cela au Beauty Blender pour que ça reste vraiment très léger. Comme j'ai pas mal de réduits de déshydratation, si je mets quelque chose de trop épais, ça va me faire un effet keki qui va vraiment pas être joli. Donc je fais vraiment, je reste vraiment j'applique très légèrement. Et voyez tout de suite cette petite couleur jaunâtre donne un côté illuminateur au-dessous de l'œil. Ça va tout de suite vous réveiller le regard, c'est vraiment très bien. Donc une fois le maquillage fixé, ça reste un petit peu plat, donc on va appliquer du bronzer pour sculpter un peu le visage. Donc je vais utiliser pour ça le nouveau bronzer d'Urban Decay que j'ai reçu aussi d'Octoly. Et franchement, ce bronzer, j'étais sceptique. En fait, une Sephorette m'en avait dit du mal. Elle m'a dit que c'est un produit qui était pas chouette, qui s'appliquait mal et tout. Mais je pense qu'elle avait essayé l'autre qui était plus rosé. Et donc voilà, en entendant pas mal d'avis positifs, j'ai voulu tenter et me faire ma propre opinion. Donc j'ai évidemment pris le bronzed. Voilà, et j'en suis tombée amoureuse. En ce moment, j'utilise que celui-ci et celui d'Estée Lauder que j'avais reçu également. La couleur est très jolie, il s'estompe très bien. Voilà, il est bien marronné. Il fait tout de suite ce bel effet bronzé naturel. Franchement, c'est une petite merveille, donc je regrette pas du tout de l'avoir commandé. Je remercie Octoly Urban Decay. C'est un de mes plus jolis bronzers, vraiment. Voilà, donc je vais l'appliquer toujours comme d'habitude. Donc là, c'est un ancien pinceau Sephora, mais je l'aime beaucoup, biseauté. Mais vous voyez, la couleur est vraiment très jolie, il est facile d'estompage, donc je sais pas, peut-être que cette personne-là avait été déçue ou elle avait utilisé l'autre couleur plus claire. Mais en tout cas, pour moi, il me convient parfaitement bien par rapport à ma carnation. Il est vraiment génial. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment super joli. La couleur, elle est marronnée avec vraiment une légère touche orangée. Mais c'est ce qui va justement flatter les teints mat. Donc il est magnifique, magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors je vais utiliser un autre produit teint tout simplement parce que le Urban Decay est mat. Et moi j'ai envie de mettre en valeur un peu plus mon hâle, d'apporter de l'éclat supplémentaire à mon teint. Donc pour cela j'utilise les saisons de Givenchy. Je les ai achetés il y a peu de temps et je les quitte plus. Donc moi j'ai pris la couleur, en fait il n'y a que 4 couleurs, hein. J'ai vérifié l'autre fois, je vous avais dit à peu près 5, mais non c'est 4. J'ai pris la plus foncée, donc c'est l'extrême saison. Voilà, qui convient en pommade. Après je vous dis, vous avez 1, 2, 3, 4. Et vraiment, voilà, c'est un bronzer qui est satiné, donc ça va vous apporter beaucoup, beaucoup d'éclat. C'est très joli, de lumière, ça va mettre en valeur votre hâle. Donc j'utilise par-dessus le bronzer.
Urban Decay. Maintenant, si vous n'avez pas les Givenchy, vous avez aussi le Sun Bunny de Too Faced qui fait à peu près le même travail. Donc ça m'arrive d'utiliser aussi beaucoup le Sun Bunny. Voilà, donc je vais le mettre tout simplement comme ceci par-dessus le bronzer Urban Decay. Ensuite, je vais appliquer du blush. Donc en ce moment, j'utilise énormément mes blush MAC. Voilà, j'utilise ces deux en même temps. Donc il s'agit du Sweet as Cocoa et du Format. Ce sont vraiment mes blushs préférés chez MAC. J'ai également le Peaches Amber Ring Rose et Plum Foolery. Mais ces deux-là, voilà, j'arrête pas de les utiliser. Donc je trempe mon pinceau dans Format et dans Sweet as Cocoa. Et je trouve que le rendu est vraiment très très joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, j'adore ce combo. Donc c'est bien pigmenté, faut avoir un peu la main légère, mais je trouve que quand on est bronzé, ces deux blushs vont super bien ensemble. Ça ravive vraiment le teint, c'est super joli. Et dernière étape pour le teint, bien sûr, c'est l'enlumineur. Donc j'utilise beaucoup le BK, donc c'est le Champagne Pop de Jaclyn Hill, qui a une merveilleuse couleur champagne doré. Il est magnifique, bien pigmenté. Et voilà, j'utilise avec un petit pinceau éventail. Voilà, tout de suite il apporte beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière. Regardez comme la couleur est jolie, il est vraiment magnifique cet enlumineur. Et voilà, ma routine teint est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je souhaite bon courage à ceux qui travaillent et de bonnes vacances à ceux qui le sont. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.